On arrive à la Mishnah qui est, on va voir, on va parler beaucoup de Kochim. On est Dafain Vav Amoudbet. La Mishnah tout en bas. Chamisha Dvarim Bain Betuma. Il y a 5 korbanot qui vont être qualifiés de korban Tzibour qui viennent malgré la Touma. Qui sont Venan et Chalim, par contre ils ne sont pas mangés. C'est-à-dire que la Touma du korban et la Touma donc de la personne aussi permet de faire le korban, mais ils ne seront pas mangés. À Emet, c'est qu'il y en a plus que 5. Ici, on a cité que les korbanot qui d'habitude sont mangés, mais dans le cas présent, ils ne seront pas mangés parce que on est tamé. Mais il y a d'autres, les holot par exemple, le tamid aussi, c'est un korban Tzibour, aussi il viendra Betouma. On va voir que Shabbat et Touma c'est vachement lié, d'accord? Si ça vient Shabbat, ça vient Betouma. Et donc, on a cité que ceux qui d'habitude sont mangés, mais dans le cas présent, parce qu'on est tamé, on n'a pas le droit, sauf un. Lequel? Le seul qu'on a le droit de manger même Betouma, korban Pessah. Chamisha Dvarim Baim Betouma, Venan Echalim Betouma, Aomer, donc le korban Aomer qui vient le lendemain de Yom Tov, c'est une mincha, et il y a un keves qui vient avec, Veshte Alechem, les 2 pains de Shavuot, qui a aussi avec les Shnei Kvasim. Donc le Homer, il vient permettre le Chadash en dehors du Beth Amikdash, la nouvelle récolte, et le Shte Alechem, il vient permettre le Chadash à l'intérieur du Beth Amikdash. Les deux, ils viennent permettre. C'est-à-dire le Khadash. Le Chadash, c'est la nouvelle récolte. Velechem Apanim, donc les 12 pains qui sont sur la table, aussi, ils viennent Betouma, mais ils ne seront pas mangés. Zivre Shalmit Tzibour, les korbanot Shlamim, qui d'habitude sont mangés, mais ici non. Par exemple, on va voir des Regalim. Ve Seire Raché Chodashim, et le Seir de Rosh Chodesh, qui est un Khatat, qui normalement est mangé, mais ici non, parce que c'est Betouma. A Pessah, Sheba Betouma, Nechal Betouma. Le seul qui est mangé Betouma, c'est celui de Pessah. Chez l'Oba Mitrilato, il a la Chila, étant donné que tout ce que la Torah, elle t'a demandé d'amener le korban Pessah, c'est pour le manger. Si la Torah te permet de l'amener, ça veut dire qu'elle te permet aussi de le manger. Sinon, ça ne sert à rien de l'amener. Tous les autres, ils ont un intérêt à part le fait d'être mangé. Donc, tu peux les amener, même si tu es tamé. Pas le korban Pessah. Chamisha Limiutemai, pourquoi tu me dis Dafka 5? Qu'est-ce que le chiffre? À chaque fois qu'il y a un chiffre, on vient être mémaït quelque chose. Les miuté Chagiga Chamisha Asar. Le Chagiga du 15, pas le Chagiga du 14. Le Chagiga du 14, il est facultatif. Si tu as assez de korban Pessah pour tout le monde, tu ne l'amènes pas. Si c'est Shabbat, tu ne l'amènes pas. Le Chagiga du 14, facultatif. Si, par contre, le Chagiga du 15, il vient parce que c'est la fête. Chag. Chag otem oto chag lachem. Celui-là, même si c'est un korban Tzibour, parce que tout le monde doit l'amener, korban Tzibour, c'est l'avdafka, un korban qui est pour le Tzibour. C'est un korban qui concerne aussi le Tzibour. Et surtout, on verra, c'est parce qu'il a un zman kavua. Donc tous ces korbanot qu'on a cités dans la Mishnah, ils ont un zman kavua. Donc c'est pour ça qu'ils viennent même Betouma, parce qu'ils viennent aussi Beshabbat. Par contre, le Chagiga du 15, non. C'est pour ça qu'on a dit 5. 5 et pas le Chagiga du 15. Ça, le Kadata Chamina aurait pu croire qu'il va des korban Tzibour. Lui aussi, c'est korban Tzibour. Vekvialier Moed. Et chaque Chag, il a son korban Chagiga. Donc il a un zman kavua. Titre Touma, et donc il devrait être Doché la Touma. Kamashmalan que non. Pourquoi? Qui va un déitle tachlomin. Étant donné que j'ai 7 jours pour l'amener, alors tu n'es pas obligé de l'amener aujourd'hui. Tu peux l'amener après. Donc, c'est Zman Kavua à moitié. Et donc, tu peux l'amener aussi Betahara. Tu n'es pas obligé de l'amener Betouma. Si par exemple, toi, tu es tamé. Et donc, ce n'est pas Doché Touma. Deitle Tashlumin Kol Shiva. L'Odachia Shabbat. Et donc, en fait, comment dire, le Siman qui va dire est-ce qu'il est Doché Touma ou pas, c'est Shabbat. Lui, il n'est pas Doché Shabbat. Parce que je peux l'amener le lendemain de Shabbat. Pourquoi tu veux être Doché Shabbat? S'il n'est pas Doché Shabbat, il n'est pas Doché Touma. Mais des Shabbat, le Dachia Touma. S'il n'est pas Doché Shabbat, il n'est pas Doché Touma non plus. Venitne Nami Seire Aregalim. Pourquoi on n'a pas enseigné aussi les Seire Aregalim, donc les Seirim qui viennent pour le Regel? La Gemara dit ici on l'a enseigné. Atanale Zifre Shalmit Tzibour. On a enseigné les Zifre Shalmit Tzibour et donc c'est pour ça qu'ils sont inclus dans les Seire Aregalim. Yachi Seire Raché Chodashim Lonitne. Si Behemet, les Seire Aregalim sont inclus dans les Shalmit Tzibour, pourquoi tu m'as enseigné le Seir de Rosh Chodesh? Il est inclus dans le Shalmit Tzibour, vous comprenez? Alors, quelle différence? De'atan Zivre Shalmit Tzibour. Et la Gemara dit un grand chidouche. Amré,
Serer Rashi Chodashim Itzrichale. La Gemara répond qu'on avait besoin d'enseigner Serer Rashi Chodashim. Pourquoi? Ça, on aurait pu croire. Ah, l'octiv Baou Moed. Tous les korbanot qu'on a cités dans la Mishnah, il y a marqué Moed. Bemoad Echem. Qu'est-ce que c'est Moed? En son temps. En son temps veut dire que même si c'est Shabbat et même si c'est Tamé. C'est clair? Par contre, Rosh Chodesh, il n'y a pas marqué Moed. Donc, étant donné qu'il n'y a pas marqué Moed, j'aurais dit que Behemet, il n'est pas d'Oché Touma, il n'est pas d'Oché Shabbat. Parce qu'il n'y a pas marqué Moed, donc qui a dit qu'il faut l'amener en son temps? Kamashmalan des Rosh Chodesh, Ikre Moed. Kamashmalan que Behemet Rosh Chodesh, c'est un Moed. Oh! Donc quoi? Rosh Chodesh, on n'a pas le droit de travailler? Le Yerushalmi dit, il y a un minag qui est ramené dans la lacha, que les femmes, elles ne travaillent pas à Rosh Chodesh, elles ne font pas de melacha. On a le droit de faire une melacha, mais pas des grosses melachot. Ce n'est qu'un minag. Pour les hommes, c'est même pas cité, il n'y a même pas de minag casé. Mais néanmoins, Rosh Chodesh, il est Nikra Moed. Il y a marqué dans Rashi, il me semble, parce que, pas ici, mais ailleurs, parce que tous les Moadim sont Tlouyim dans Rosh Chodesh. Ouais, c'est marqué comme ça dans Shvuot. Rosh Chodesh Nikra Moed, Meshum Shekivut Zman Moadim Talouibo. Tous les Moadim sont Talou dans Rosh Chodesh. Donc c'est pour ça qu'il est Nikra Moed. Et donc, étant donné que même s'il n'y a pas marqué Moed, il est quand même un Moed, alors c'est Doché Shabbat, c'est Doché Touma, Kede Abaye, Damar Abaye. D'où est-ce qu'on sait que c'est un Moed Rosh Chodesh? Bon, alors avant d'avoir la preuve, et on va voir le gros chidouche, c'est marqué dans le Troumata des chaînes que Behemet, c'est bien de faire un Ma'achal spécial. C'est Rosh Chodesh. C'est bien de marquer le coup, exactement. D'où est-ce qu'on sait que Rosh Chodesh Nikra Moed? De Amar Abaye Tammuz de Aishata. Le mois de Tammuz de cette année. Quelle année? L'année des Meraglim. L'année où les Bnei Israël ont envoyé les Meraglim en Eretz Israël et où il y a eu la faute des Meraglim. Cette année-là, le mois de Tammuz, normalement le mois de Tammuz, il est chasser, mais cette fois-ci, Milouya. Ils l'ont rempli. Ça veut dire quoi? Ils ont été Me'aber le mois de Tammuz. Pourquoi ils ont été Me'aber le mois de Tammuz? Parce que il devait arriver le 8 pour que le 9 Av soit un jour de deuil. Un jour de deuil national, les Doré Dorot. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a causé que la destruction du Beth Amikdash, c'est le 9 Av? C'est parce que Atem Bachitem Bria Shel Chinam, les Bnei Israël ont pleuré pour rien. Quand les Meraglim ont dit « Oh, on n'arrivera pas, c'est trop dur, on n'y arrivera pas. Les Bnei Israël ont eu un moment de faiblesse, ils ont pleuré. Hachem dit « Vous pleurez pour rien, alors maintenant vous allez pleurer pour quelque chose. » Ani Ikva Lachem Bria les Dorot. Tisha B'Av. Tisha B'Av, premier, deuxième destruction du Beth Amikdash. Oh, 2 secondes. Dirtiv, Kara alay moed, lishbor bachurai. Kara alay moed. C'est incroyable. Il y a marqué dans Echa, Sila kolabirai, Adonai bekirbi, Kara alay moed, lishbor bachurai, gat darach Adonai livtulat bat Yehuda. C'est qu'Hachem, il a dit, je veux que vous soyez Me'aber le mois de Tammuz pour que ils ne reviennent pas le 9 et que donc la prière soit le 10, mais pour qu'ils reviennent le 8 et que la prière soit le 9. Alors on a ici une couche à Hatsuma. C'est le Rabbeinu Bechaye qui dit que Beshem Rabbeinu Hananel, chez Kolzman chez Israël Bamidbar, le Nireta Levana Bemachane Israël Mipene Amoud à Anan. C'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas la lune quand ils étaient dans le désert. Il y avait les Amoudé à Anan. On ne voyait rien. Shaya Mechase Otam. Donc il y a la nuit, le Amoudéesh, etc. Vayum Mekachim Rak al pi cheshbon. Donc ils étaient Mekadesh le Chodesh al pi cheshbon. Ils comptaient. La révolution de la lune, c'est 29 jours et demi. Donc une fois c'est 29, une fois c'est 30. Une fois 29, une fois c'est 30. Ouais, puisque c'est 29 et demi. Et des virgules. Mais sinon, on n'aurait jamais Shana Meuberet. Mais Shana Meuberet vient rattraper justement le manque qu'on a à chaque année par rapport à l'année solaire. Quoi qu'il arrive, les Ficheshbon Kivut HaChodashim, Tammuz ou Chodesh Chaser, je vous lis le Rabbeinu Bechaye, Ve'en bo ela Esrim ve'tisha yamim, ve'alken baou divrei Abaye shebe'ota shana aita Kivut le Tammuz shona mishar shanim. C'est-à-dire que cette année-là, ils ont fait Tammuz malais pour que justement, l'Ishbor Bachorai. L'Ishbor Bachorai pour briser, casser les Bnei Israël. Donc ici c'est une couche à Hatsuma. Pourquoi? Parce qu'on pensait que le 9 Av, c'est une date complètement normale, rien de spécial, le 9 Av.
et que ça a été fixé les Dorot parce qu'il y a eu Tisha B'Av. Le premier avec les Meraglim. On voit que non, que Tisha B'Av devait arriver Tisha B'Av. Hein, ça, Stam, des Kouda, les Marshava, c'est incroyable. Ok, maintenant, on a fini avec l'introduction. On rentre dans le vif du sujet. Le DAF, il va s'articuler en quelques points, 3 points exactement. Le premier, qu'on va voir tout de suite, c'est d'où est-ce qu'on apprend le Mékor. Toujours, hein, la méthode de la Gemara, c'est d'abord, on voit les sources. D'où ça vient, Chazak, Mina Nemile. D'où est-ce qu'on sait que Behemet, tous ces korbanot qu'on a fixés, qu'on a parlé dans la Mishnah, ils sont Doché Shabbat, ils sont Doché Touma. Les Memra des Koulou mi Moed Atou. Donc machma que ils viennent tous parce qu'il y a marqué Moed. Mina Nemile. D'où est-ce que c'est marqué? Des Tanoura Banat. Vaïdaber Moshe et Moed Hashem. Voilà que Moshe, il a parlé des fêtes d'Hachem. Matamou Lomar. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire la Torah? Et Fichelo Lamano et là les Tamid ou Pessar. Parce que normalement, il n'y a que Bemo Ado, il n'y a que sur le Tamid et sur le Pessar. Mais sur les autres, on ne sait pas. Chez Nehemar, Baou Bemo Ado, Bemo Ado. Donc ça, on l'a déjà vu que Tamid, il y a marqué Bemo Ado. Pessah, il y a marqué Bemo Ado. On fait une Xerashava que de la même manière que Tamid, il est Doché Shabbat. Pessah, il est Doché Shabbat. Si il est Doché Shabbat, il est Doché Touma. Va filou be Shabbat, Bemo Ado, va filou be Touma. Char Korbanot, Sibour Minaïn. D'où est-ce qu'on l'apprend? Chez Nehemar. Elle sous Hashem, Bemo Adechem. Oh, il a fait. Là, il est marqué qu'il faut le faire en son temps. Bemo Adechem. Elle sous Hashem, Bemo Adechem. On parle de toutes les korbanot des fêtes. Minaïn les rabot Omer ve Akarevimo. D'où est-ce qu'on sait que le korban à Omer, qui n'est pas un korban qui vient par rapport à la fête? Le korban à Omer ne vient que à Pessah. Le korban des fêtes vient aux 3 régalim. Là, c'est que à Pessah. Donc, c'est un korban spécial. D'accord? Korban Omer ve Akarevimo, le keves qui vient avec lui. Shte Alechem, les 2 pains de Shavuot, qui est propre à Shavuot, ve Akarevimam, et qui vient avec eux. 2 kvasim. Donc en 2 mots, quand il y a marqué Bemo Adechem et l'État sous la chaîne Bemo Adechem, on parle que des korbanot qui sont propres au Moed en général, mais pas ceux qui sont spécifiques à Pessah ou à Shavuot. Tamolomar Vaidaber Moshe et Moed Hashem. Ici, la Torah, dans le premier pasouk qui a marqué Vaidaber Moshe et Moed Hashem, c'était aussi, là-bas il y avait marqué, on parlait du korban à Omer et des Shtalechem. On les a tous inclus dans Moed Hashem. Et les Ben Israël, Akatouv Kavu Moed et Echad Lekulam. Donc on voit que par le biais de ce pasouk, Vaidaber Moshe et Moed Hashem, on les a tous appelés les Moed Hashem, on leur a tous donné ce caractère qu'ils sont Doché Shabbat, ils sont Doché Touma. Vechol ane la mali, pourquoi on n'aurait pas pu apprendre l'un de l'autre? La Gemara dit Tzriche, j'ai une tzrichuta. Je justifie donc maintenant le limoud. Dei katavachmana tamid, si j'avais écrit seulement tamid, on n'aurait pas pu apprendre du korban tamid. Avamina tamid sheken tadir, le tamid c'est tous les jours. Vekalil, il est brûlé complètement, donc il a une khumra qui n'existe pas chez les autres. Aval pesach lo, korban pesach c'est pas tous les jours, c'est tous les ans, et il n'est pas brûlé. Kamashmalan, que même le korban pesach il est doché shabbat, doché touma. Vikatavachmana pesach, j'aurais dit pesach, je suis karet. Tu fais pas pesach, tu es chayav karet. D'accord? Alors le tamid, non. Aval tamid, en anouch karet, imalo. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin et d'écrire tamid et d'écrire le korban pesach, kamashmalan. Ça, on l'avait déjà vu cette srichuta. Bien avant. Maintenant on va compléter. Vikatavachmana netarte, si on avait écrit que ces deux-là, avamina, j'aurais pu croire, aneu yeshben satramur. Ceux-là, ils ont un satramur. Anouch karet, il est entièrement brûlé, et il est tamid, vekalil, pesach, shuanouch karet, aval, shar korbanot, sibour. Les autres korbanot sibour qui viennent par rapport à la fête, par exemple, imalo, peut-être que non. Katavrachmana, eleta sous la shem, bemo adechem. C'est pour ça que la Torah elle est venue préciser, ceux-là aussi, ils seront faits en leur temps. Ve katavrachmana, eleta sous la shem, bemo adechem. Si j'avais enseigné seulement les moadim, les korbanot qui sont propres à la fête, avamina, shar korbanot sibour, abayin nechaper. Korbanot sibour qui sont faits pendant la fête, c'est des chataot. Baim les chaper. Korban pesach, lo ba les chaper. Aval, Omer, veshtalechem, pire encore. Le Omer et le shtalechem, qu'est-ce qu'ils viennent? Non. Le Omer et le shtalechem, pourquoi ils viennent? Les attir. Ils viennent permettre le chadash. Den baim les chaper et la les attir. Be'alma, ninou. Lo, j'aurais dit que non. Comprenez? C'est-à-dire que, ok, le korban pesach, le korban tamid, ils ont une spécificité, c'est-à-dire vekalil, anouch karet. Les korbanot sibour des moadim, des moadechem, ceux qui sont marqués dans le pasouk de mes moadechem, ils sont baim lechaper. Mais ceux qui ne sont pas marqués dans le moadechem, le shte alechem et le korban omer, et en plus ils sont spéciaux parce qu'ils viennent que les attir, peut-être que ceux-là ils ne seront pas doché shabbat, ils ne seront pas doché touma. Kamashmalan que non, Kamashmalan que aussi ils sont doché shabbat, ils sont doché touma. Ve katavachmana omer shte alechem. Et alors pourquoi on n'a pas écrit que cela?
Seulement cela, on aura appris si déjà eux, que Baïm Latir sont d'Ochri Shabbat, Kol Shekan les autres. Les Chudayou, seulement. Avamina Aderaba. C'est rare. C'est-à-dire que la Kula, on la transforme en Khumra sans rien rajouter. Adraba, Omer Veshtalechem, des Alimé, des Baïm Latir. Tout à l'heure, on t'a dit que c'était une Kula, des Baïm Latir, puis Tom, ça devient une Khumra, alors qu'on n'a rien rajouté. C'est comme si que je dis tout et son contraire sans rien rajouter. C'est bizarre. Là, la Gemara, elle dit, le fait que ça soit matir, ça peut être une Kula. Ok, les Tzorer à Korban, les Tzorer à Vodat à Misbeach, c'est pas les Tzorer à Adam, Zoloba les Chaper. Ça ne vient pas pardonner une faute. Donc, ils sont moins essentiels, ils sont moins importants. D'un coup, on te dit non, un four. Peut-être qu'ils sont encore plus importants. Parce que ceux-là, ils te permettent de manger. Baïm les attir, grâce à eux, tu pourras manger le Khadash. Avalanar, les autres, Baïm les Chaper, c'est-à-dire, tu amèneras un Korban Khatat autrement. Pourquoi Dafka Shabbat, pourquoi Dafka Betouma? Peut-être que non. C'est-à-dire que qui a dit que ça est plus chachouv que ça? Kamash Malan, qu'on avait donc besoin des deux, d'enseigner les deux, pour dire que même si c'est balé attir, ou même si c'est balé chaper, Zedoché Shabbat et Zedoché Touma. Maintenant qu'on a vu d'où est-ce qu'on l'apprend, on attaque la deuxième Nekuda de la Suga. La Touma, c'est moutar aux Erak Dachouy. C'est-à-dire que est-ce que le fait qu'on doit l'amener Shabbat, regarde par exemple, je vous donne un exemple. Le Korban Tamid, c'est Vadaï Moutar de le faire Shabbat. Pourquoi? Parce que quand Hachem il te demande de faire un Korban Tamid tous les jours, sous-entendu inclus Shabbat, c'est-à-dire qu'il te dit, ça ne s'appelle pas que tu es Bechalel Shabbat quand tu fais le Korban Tamid. Quand quelqu'un il prend la voiture pour amener quelqu'un à l'hôpital, est-ce que ça s'appelle un Chilul Shabbat? Oui. Est-ce que c'est Moutar? Oui. Mais ça s'appelle Trouya. C'est qu'on est doré le Korban Shabbat, mipene pikoach nefesh. Et la Touma, ça s'appelle Trouya ou ça s'appelle Outra? Maïnaf Kamina. Arrête, je vais le faire dans tous les cas. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça change? Ça change, est-ce que je dois éviter ou pas? Est-ce que c'est carrément moutard? Par exemple, 80% du clan Israël est tamé. Est-ce que je dois essayer de trouver 20% dans les Kohanim? Imagine, hein, quand on dit que c'est Dochetuma, ça peut être aussi parce que tous les Kohanim sont Tmeim. Il n'y a pas de Kohen Taor. Donc c'est Dochetuma. Ok. Maintenant, est-ce que je vais aller chercher des Kohanim Théorim? Ou bien non, c'est Doché. C'est Tzibour, Outra et Tzibour. Si c'est Moutar, les Gamré, j'ai pas de raison d'aller chercher quelqu'un de Taor. Si c'est Rak Dachouy, alors il faut aller chercher quelqu'un de Taor. Alors on va voir. Ça, vous voyez, les Koulé Alma, Touma, Trouya, Ibetzibour. Les Koulé Alma, pratiquement, on va voir, Touma, Trouya. C'est Rak Dichouy, c'est-à-dire que je repousse. Le Issour est là, c'est juste que je le pousse. Je l'annule pas. C'est pas comme par exemple, comment dire, quand on te dit que Bayom Hashmini Imol Bessar Orlato, le 8e jour il fera la Brit Mila, et quand on te dit Bayom Hashmini, ça inclut Shabbat. Donc dans la Torah, c'est marqué que tu dois faire la Mila pour la Brit Mila pendant Shabbat. Donc c'est un Eter Gamour. Il n'y a pas lieu de dire il faut essayer de faire de façon à ne pas être Mechalel Shabbat. Azov. Si on avait, je sais pas, hein, je dis une bêtise, mais si on avait le moyen, théoriquement, de faire une Brit Mila sans Chilul Shabbat, est-ce qu'il faut le faire? Non. C'est moutard. La Torah, elle a prévu dans la Brit Mila le Chilul Shabbat. C'est-à-dire que c'est carrément moutard. Mais est-ce que dans la Touma, c'est pareil? Il te dit non. Touma, c'est Trouya. C'est pas Outra. Donc c'est pas moutard. C'est pas un Eter Gamour, avalzé Dachouy. C'est repoussé. Le Shabbat est repoussé devant la Touma. Donc, Koulé Alma, Touma, Trouya et Betzibour, ou Baïnan Tzitz, les Ratzot. Quel est Nafkamina aussi? Est-ce qu'on a besoin du Tzitz ou pas? Qu'est-ce que c'est le Tzitz? Le Tzitz, c'était une sorte de couronne que le Kohen Gadol avait sur son front. D'accord? Il y avait marqué Kodesh Lachem. Ouais. Et donc, ce Tzitz-là, c'est quoi son rôle? Chaque Beged du Kohen, il vient être Mechaper sur quelque chose. Par exemple, il y a marqué, je crois que c'est une Gemara dans Echin, donc je ne m'aurais plus aller, qui dit que les clochettes qui étaient sur son mail, ils étaient les chaper à la shonara, puisque ça fait du bruit. Et le beged, je crois que c'était sur Retzicha, chaque chose, il vient être mechaper. Les avérotes du clan Israël. La couronne, qu'est-ce qu'elle vient de mechaper? Ce tzitz, la touma. Si un korban, il est amené betouma, la couronne, elle vient et elle annule. Mais elle annule comment? Alors, elle annule pas totalement, on va voir. Ça va être le troisième point de la Souga. Qu'est-ce qu'elle annule? Qu'est-ce que le tzitz, il est matière? Il est ce qu'on appelle, il est mératsé. C'est-à-dire que si Bémet un korban, il est amené betouma,
Bedi Avad, il sera cachère grâce à quoi? Grâce au tzitz. Les khatrila, quand le tzibour il est tamé, on amène un korban betouma. Mais est-ce qu'on a besoin aussi du tzitz? Ben ça dépend. Si tu me dis que touma outra betzibour, j'ai pas besoin du tzitz. Si tu me dis trouya betzibour, j'ai quand même besoin du tzitz parce que j'ai une touma. Ok. Donc c'est pour ça que je te dis ubaï tzitz liratzot, deleika tana, il n'y a pas de tana des shamatle d'amar touma outra betzibour et la Rabbi Yehuda. Il n'y a qu'un seul tana qui pense que touma outra betzibour, c'est Rabbi Yehuda. Tous les autres, ils pensent pas comme ça. Détania, la Gemara amène une preuve. Braïta, tzitz, ben sheeshno al mitzro, qu'il soit sur le front, ben sheeshno al mitzro ou pas, meratze, dit Rabbi Shimon. C'est-à-dire que le tzitz, le Kohen Gadol, il n'a pas tout le temps sur son front, il n'est pas là. Le Kohen Gadol est absent. Le Kohen Gadol, il se repose. Je sais pas, n'importe quoi. Il est aux toilettes. Donc il n'a pas le tzitz, vous comprenez bien. Il est allé au mikvé, je ne sais pas, pour n'importe quelle raison, il n'a pas le tzitz sur le front. Rabbi Shimon, il te dit, le tzitz, be'etzem, il est meratze. Il n'a pas besoin d'être porté. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, sur ce tzitz-là, il y a marqué, Ve'aya al mitzro tamid. Le tamid, comme on sait très bien qu'il n'est pas tamid al mitzro, il y a des moments où il n'est pas sur son front, puisqu'il dort, hein, le Kohen Gadol. C'est un homme, il dort. Donc, à ce moment-là, le tamid, il vient nous dire que le tzitz, il est meratze tamid. Même s'il n'est pas sur son front. Zeshitat Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Omer. Odeu al mitzro meratze. S'il est sur son front, ça marche. En odeu al mitzro eno meratze. S'il n'est pas sur son front, ça ne marche pas. Amarlo Rabbi Shimon. Kohen Gadol biyom kippurim yochiach. Pourtant, le Kohen Gadol yom kippour. Même si toi, Rabbi Yehuda, c'est dachouk ce que tu dis, mais Bonagid, le Kohen Gadol, il est toujours là. Bonagid, c'est un shuron. Il est toujours là, il est présent du matin jusqu'au soir. Tant qu'on fait les corbanotes, le Kohen Gadol, il est là avec son tzitz sur la tête. Il y a un moment dans l'année où tu vas être d'accord avec moi qu'il n'est pas avec le tzitz. C'est à Yom Kippour. Yom Kippour, quand il avait une avodat routz et une avodat pnin, le Kohen Gadol. Il changeait 5 fois d'habit. Et à chaque fois, il devait aller au mikvé, etc. On verra ça dans Yoma. Et donc, il avait Big Delavan, Big Dezav. Big Delavan, Big Dezav. Il se changeait plusieurs fois. Pourquoi il changeait? Parce qu'on ne rentre pas Bezahav dans le Kodesh HaKodashim. En catégorie, en sanégor, naase catégorie. Pardon, en catégorie, naase sanégor. C'est que le Zahav, il représente le Egel à Zahav, et donc tu ne peux pas rentrer avec à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Donc il rentrait en blanc. Mais s'il est habillé en blanc, c'est-à-dire comme un Kohen Ediot, il n'a pas le tzitz. Donc toi-même, tu vas être d'accord avec moi qu'il y a un moment dans l'année, un jour, où le Kohen Gadol, il n'a pas le tzitz. C'est Yom Kippour. Alors comment tu vas faire? Comment le tzitz, il est meratze à Yom Kippour sans qu'il soit sur son front d'après toi? Ça ne marche pas. Chez Noël Mitzro, Meratze, Amarlo Anach le Yom Kippourim chez Touma Outra Betsibour. Ne me parle pas de Yom Kippour. Yom Kippour, c'est Korban Sibour. Korban Sibour, je n'ai pas besoin du tzitz. Donc, Rabbi Yehuda, il te dit, si c'est Korban Sibour, Outra, Touma Outra Betsibour, je n'ai pas besoin du tzitz. Zéter Gamour. Rabbi Yehuda, il dit non, Touma Trouya Betsibour, j'ai tout le temps besoin du tzitz. Donc, c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il est obligé de dire que finalement le tzitz, il est meratze, qu'il soit sur son front ou posé dans la boîte. Alors que d'après Rabbi Shimon, il est meratze que sur le front. Et quand il n'est pas sur le front, il n'est pas meratze. Alors comment on fait quand c'est Yom Kippour? Korban Sibour. Korban Sibour ou Trabet. C'est Touma ou Trabet Sibour. Michala de Rabbi Shimon Savar, Touma, Trouyaï, Betsibour. Atkan. Ça, c'était le deuxième point de la Souga, très important. Est-ce que Touma ou Trabet Sibour ou pas? Comment elle s'articule cette marloquette? Est-ce que le tzitz, il est meratze d'Afka quand il est sur le front? Shitat Rabbi Yehuda. Et comment on fait quand il n'est pas? Ça sera que Betsibour, sinon ça ne marche pas. Et d'après Rabbi Shimon, et on va voir que tout le monde est d'accord avec Rabbi Shimon, c'est l'Avdavka sur son front. Le tzitz, il est meratze. Etzemze qu'il existe, il est meratze. Tosfot. Pourquoi il y a marqué de Loach Kachan Tana? Regardez Tosfot. Loach Kachan Tana de Hitle Touma Utraile à Rabbi Yehuda. Tosfot, il demande. Mais qui est le bar plukta de Rabbi Yehuda? C'est Rabbi Shimon. Donc pourquoi tu veux aller plus vers Rabbi Shimon que Rabbi Yehuda? Tu me dis, il n'y a pas un seul Tana qui pense comme Rabbi Yehuda. Mais pourquoi? Finalement, le bar plukta, c'est pas Rabbanan. C'est pas un Rov, c'est Rabbi Shimon. Donc Tosfot il demande, Vim Tomar Mayoume de Rabbi Shimon Femi de Rabbi Yehuda, Adrabash Kachan, Bemeshi Otziou de Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Alachak Rabbi Yehuda. Pire encore, Tosfot il demande. Alors, il amène une preuve de Hérouvin, que quand on a une marloquette de Rabbi Shimon Rabbi Yehuda, Alachak Rabbi Yehuda. Donc ici on devrait dire que Behemet,
tout le monde devrait être d'accord. Les Koulalma, Atuma, Outra, Betsibour, comme Rabbi Yuda. Pourquoi tu vas plus dire Rabbi Shimon? Ve'eshloma, Omer Tosfot, De'ashkachan le Kaman, on verra plus tard, demain, Dafrain Chet. Rabbi aussi, des Nimukomo, des Savar, Touma, Trouya et Betsibour. Donc étant donné que Rabbi aussi pense aussi comme Rabbi Shimon, et Rabbi aussi on dit Nimukoimo, c'est-à-dire qu'on va toujours d'après Rabbi aussi. Rabbi aussi, on dit Nimukoimo, il parle peu, mais à chaque fois qu'il parle, on retient sa parole. Nimukoimo, sa parole est avec lui. Et donc, étant donné que Rabbi aussi dit Mukoimo et qu'il est possédé comme Rabbi Shimon, alors c'est pour ça qu'on dit il n'y a qu'un seul Tana qui pense comme Rabbi, que Touma ou Rabbi Tzibour, c'est Rabbi Yuda et pas quelqu'un d'autre. Ok. On attaque maintenant un deuxième point. Ça va, Manu? Le deuxième point, il est très important. Sur quoi il est poël, le tzitz? Le tzitz, il est poël sur la Touma. Quelle Touma? La Touma du sang, la Touma des Imurim, la Touma du Bassar, les trois, on ne sait pas. D'accord? Nous, dans notre Mishnah, on a dit que Bémet, le Korban Pessah et les autres Korbanot, ils sont amenés à Filou Betouma. Mais on parle que même si le Korban il est tamé. Mais est-ce que je pourrais les manger? Tu ne pourras pas le manger. Pessah, oui. Que le Korban Pessah, mais les autres non. Ok. Maintenant, le tzitz, est-ce qu'il est mératsé que sur le sang ou il est mératsé aussi sur le bassar? Vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Ça change énormément. C'est que si Béhémet, j'ai pas de korban, je ne peux pas faire zrikat adam. Si le korban il est tahor et que mon sang devient tamé, alors on pourra admettre que le tzitz il est mératsé. Mais si le korban il est tamé, est-ce que le tzitz il est mératsé aussi sur le korban? Tamé? Le considérant presque comme si qu'il était tahor, pas jusqu'au point à pouvoir le manger, mais au moins pour faire zrikat adam, ou bien non, étant donné qu'il est tamé, je ne pourrais pas faire zrikat adam, j'ai pas de viande. Et veyemen bassar, endam. Ça c'est le troisième point. Et ça la Gemara dit que Béhémet, des kula alma, en atzitz meratzé à l'achilot, que le tzitz il n'est pas meratzé sur la achila. C'est-à-dire que ça veut dire quoi sur la achilot? Pas que tu peux le manger grâce au tzitz, mais que tu peux le manger grâce au tzitz, mais que le bassar qui est tamé est considéré comme étant kasher, les inyan zrikat adam. Vous m'avez suivi? Malgré les... Vous m'avez suivi ou pas? C'est-à-dire que le tzitz va faire en sorte que le bassar qui est tamé, il est kasher et je pourrais faire zrikat adam. Il existe. Ah mais il est tamé. Ok, il est tamé. Tu ne pourras pas le consommer. Mais il existe. Et son existence me permet de faire zrikat adam et comment dire, de finaliser le korban. Et si j'ai pas fini, parce que si je finalise pas le korban, il n'y a pas de korban. Maintenant, la Gemara, elle dit des kul alma en atzitz meratzi al achilot. Ça marche pas. Ah ben on est embêté alors. On est très embêté. On va voir d'où est-ce qu'on l'apprend. Mais on est très embêté de dire que le tzitz il n'est pas meratzi sur la achilot. Des leika tana des shamatle des amar atzitz meratzi al achilot et la Rabbi Lezer. Il n'y a qu'un seul tana qui pense que le tzitz il est meratzi sur la achila, c'est Rabbi Lezer. Des Tanya, Braïta, Rabbi Lezer Omer, atzitz meratzi al achilot, Rabbi Yossi Omer, en atzitz meratzi al achilot. Donc en deux mots, d'après Rabbi Yossi, et on a vu dans la Tosfot que Rabbi Yossi ni Mukoimo, donc on va d'après Rabbi Yossi, le tzitz il n'est pas meratzé sur la achila. Ma'apshat, je répète encore une fois, il faut que ça soit très clair. C'est-à-dire que si la viande du korban est tamée, je ne peux pas faire zrikat adam. Le tzitz ne marche que sur le sang, mais pas sur le korban. Alors non seulement je ne pourrais pas le manger, ça c'est sûr, sauf le korban pessar, mais et même le korban pessar est met. C'est-à-dire que la Gemara elle demande, si Béhémet, le tzitz, il n'est pas meratzé sur le korban, c'est-à-dire qu'il n'est pas marchir le korban de sa touma, et que tu m'as dit que touma trouya, betzibour. Donc ça veut dire que je ne peux faire zrikat adam que parce que j'ai un tzitz. Mais le tzitz, il ne marche pas. Donc je ne peux pas faire zrikat adam. Si je ne peux pas faire zrikat adam, je ne peux pas manger mon korban pessar non plus. Parce que tant que je n'ai pas fait zrikat adam, le korban n'est pas kasher. Donc on a un problème majeur. Nima matnitin de l'okar Rabbi Yoshua, la Gemara dit. Est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, elle ne va pas d'après Rabbi Yoshua des Tanya? Parce que Rabbi Yoshua, il pense que Béhémet, le tzitz, il n'est pas meratzé sur la achila. Comme Rabbi aussi. Des Tanya. Ve'asit ta'olotecha basar ve'adam. Vous ferez la hola à basar ve'adam. Rabbi Yoshua Omer, imen dam en basar. Imen basar en dam. Ils sont liés.
S'il n'y a pas de viande, il n'y a pas de bassar. S'il n'y a pas de bassar, il n'y a pas de dam. Il faut les deux. Rabbi Eliezer Omer, dam afalpi shen bassar. Rabbi Eliezer, il dit, j'ai pas besoin de bassar, donc j'ai pas besoin de brûler. On parle d'une hola, de brûler le korban sur le misbéar pour faire zrikat adam. Je peux faire zrikat adam sans bassar. Chez Neymar, vedam zevachecha ishaper. Que le dam zevachecha, apparemment, il est indépendant d'un autre pasouk. Ishaper, il sera toujours versé, quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas de bassar. Alors, qu'est-ce que tu fais avec le premier pasouk, toi, Rabbi Eliezer? Que de là, Rabbi Yoshua, il apprend que imen bassar en dam. L'omar lecha, madame bezrika, bassar bezrika. Pour me dire en fait que le dam, il est bezrika, je suis zorek le dam, alors le bassar aussi, je suis zorek. C'est tout. Puisqu'il est marqué, vasita olotecha, bassar ve adam. Ah, ils sont liés les deux. Rabbi Yoshua, il te dit, ils sont liés à tel point que s'il m'en manque un, je ne peux pas faire zrikat adam. Rabbi Eliezer dit non, je peux faire zrikat adam même si j'ai pas de bassar. Mais par contre, qu'est-ce qu'il apprend de ce pasouk? Que le zrikat adam, c'est bezrika, donc le bassar, c'est aussi bezrika. Quand je mets les varim sur le misbéar, je les jette. Je les jette dans le feu. Vous allez me dire, mais comment tu veux que je le fasse? Je ne peux pas les mettre autrement. Ah, ben, je peux. Je les mets sur une fourche et je les mets dans le feu. Je n'ai pas besoin. Là, la zrika, apparemment, elle fait partie de la mitzvah. Ave Omer, loul katan yesh ben kevesh la misbéar. Il y avait un trou entre le kevesh et le misbéar. Donc il y avait le kevesh, la pente, le misbéar droit. On aurait pu croire qu'ils se touchent. On te dit non, il y avait un petit espace entre les deux. Ce petit espace, il n'est pas pour faire quelque chose dedans. Il est juste, en tout cas d'après Tosfot, pour rappeler au Kohen, attention, c'est Bezrika, c'est pas collé. C'était juste pour te rappeler que c'était pas collé. S'il est collé, c'est pas grave. Mais c'était pas collé pour avoir c'était un équerre. Ok. Des Rabbi Yoshua, Nami active et Dam Zevarecha Ishafer. D'après Rabbi Yoshua, il y a marqué que le sang il sera versé mashma tout le temps. Même s'il n'y a pas de sang, même s'il n'y a pas de dame, de bassar. Amarlecha active gabé va bassar tochel. Il y a marqué sur ça, la viande sera mangée. Va bassar tochel. Ça veut dire quoi? Anémile. Pardon. Va bassar tochel. Qu'est-ce qu'il apprend de l'alma? Bassar kayam bainan. Rabbi Yoshua dit oui, mais il y a marqué va bassar tochel. Donc quand est-ce que dam zeva checha ishafer? Quand est-ce que je vais verser le sang? Quand il y a de la viande. Il n'y a pas de viande, je ne verse pas. Ça c'est Shita de Rabbi Yoshua. Vanetre krae la mali. Pourquoi il a besoin des deux? Alors, j'ai deux psukim qui m'apprennent apparemment la même chose. Un, Vedam zevachecha ishafer vabassar tochel, que je mange que si j'ai du sang. Et j'ai du sang que si j'ai de la viande donc. Et deux, Veasita olotecha bassar ve'adam, qu'il faut qu'ils soient liés l'un à l'autre. Pourquoi deux psukim? Chad be'ola vechad be'shlamim. Une srichuta, un pasuk pour ola, que s'il n'y a pas de bassar, il n'y a pas de zrika, et un pour shlamim. Vetzricha, évidemment une tzrichuta. Di katavachmana be'ola, si je vais marquer seulement dans ola vamina, ola ou de chamira. Évidemment, encore une fois, ola c'est chamour. Sheken, kalil, il est brûlé. Aval shlamim, il est mangé. Delo chamire, imalo, peut-être que là, étant donné qu'il n'est pas aussi chamour, je n'ai pas besoin de viande pour faire zrikat adam. C'est-à-dire que quelqu'un qui doit amener un shlamim, il a fait un éder, et que sa viande, elle n'est pas mangeable, elle n'est pas consumable, elle n'est pas consommable, pardon. Il ne pourra pas la manger. Néanmoins, j'aurais pu croire que je peux quand même faire le zrikat adam. Au moins, qu'est-ce que je gagne? Arrête, de toute façon, il ne va pas le manger. Au moins pour dire qu'il est yotzei des chova. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du deuxième pasouk pour nous dire que même dans shlamim, si j'ai pas de bassar, j'ai pas de dam. Veikatavachmana shlamim, avamina adraba, dit beshte achilot. Il y a une chumra dans shlamim qui n'est pas dans la hola. Il y a deux achilot dans shlamim. C'est quoi les deux achilot? Achilat adam et achilat misbeach. Le misbéach s'appelle une achila, ce qui brûle. Alors, dans le shlamim, il y a toujours des parties qui sont brûlées. Donc toi tu manges et le misbéach aussi mange. Donc il y a une chumra qui n'existe pas dans la hola. Parce que dans la hola, il n'y a que le misbéach qui mange. Aval hola delet beshte achilot. J'aurais pu croire que c'est pas grave s'il n'y a pas de bassar. Imalo, kamashmalan que non. Donc en deux mots, je répète, d'après Rabbi Yoshua, imen bassar endam. C'est-à-dire que le tzitz, il n'est pas mératsé à la achila. Si le tzitz il avait été mératsé à la achila, j'aurais dit pseder, j'ai pas de bassar. Mais le tzitz il est là. Donc je considère que le bassar il est kasher, je peux faire zekat adam. Rabbi Yoshua te dit non. Il mène bassar kasher, endam. Rabbi Eliezer nami active. Maintenant la Gemara dit Rabbi Eliezer qu'est-ce qu'il fait avec les psukim? Rabbi Eliezer nami active ve abassar tochel. Machma qu'il faut de la viande pour pouvoir faire zekat adam. Amarlecha omi baele she'en abassar mutar be'achila she'izarek adam. J'en ai besoin pour te dire quand est-ce que tu peux manger que s'il y a eu zrikat adam. Il n'y a pas eu zrikat adam, tu peux pas manger. Qu'est-ce qui finalise le korban? Zrikat adam. Tant qu'on n'a pas, tu peux faire shrita, tu peux faire kabbalat adam, tu peux faire ce que tu veux. Mais il n'y a pas eu zrikat, tu peux pas manger.
Yachi ima coulé les achi ou deata. Alors peut-être que il n'y a que ça qui vient, que le passouk qui vient nous enseigner que ça. Dam afalpishen sham basar minalan. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer, il te dit deux chidushim. Premier chidouche, je n'ai pas besoin que la viande elle soit kayemet. Et on verra tout de suite que même si elle a disparu, pas seulement si elle est tméa. Il y a deux moyens de faire disparaître, entre guillemets, la viande. Un, elle n'est pas consommable, pas consumable aussi par le misbéach, elle est tméa. Deux, elle n'est plus là. Disparue, avoud. Et dans les deux cas, Rabbi Eliezer il te dira, je fais quand même zrikat adam. Donc la Gemara dit, qui a dit que ce pasouk vient nous apprendre le plus grand chidouche? D'après Rabbi Eliezer, il mène bassar yesh dam. Apprend un plus petit chidouche, que le bassar il est cachère que s'il y a eu zrikat adam. Donc la Gemara demande, ve yachim a coulé la ou deata. Peut-être que tout le pasouk, ve bassar tochel, parce qu'il y a eu dam zevachai shafer. Il vient t'apprendre que le bassar il est cachère que grâce à la zrika. Mais pas que je fais zrika même si j'ai pas de bassar. Amarlecha, il te répondra à Bilezer, imken yirtov rachamana a bassar tochel. J'aurais d'abord mis bassar, j'aurais inversé le sens. Comme j'ai dit déjà hier, pas seulement on est d'oresh des milim, pas seulement on est d'oresh d'une lettre en plus, on est même d'oresh du sang, de l'ordre des psukim. Si Bémet on a voulu nous apprendre seulement le plus petit ridouche, on aurait dit d'abord à bassar tochel. C'est-à-dire, quand est-ce que tu peux manger la viande que parce que le sang a été versé. Le fait qu'on ait inversé les psukim, machma que dam zevachai shafer mikol makom, même s'il n'y a pas de viande. Kedirtiv, berecha, comme c'est marqué dans le premier pasuk d'ailleurs. Ve'asita olotecha, abasar ve'adam. D'abord basar et ensuite dam. Pourquoi là ici on a inversé l'ordre? Maishna de akdeme les dam zevachai shafer. Pourquoi ici on a mis d'abord le sang et ensuite basar tochel? Tochel, shmamina dam afalpi shen basar, premier chidouche, le shmamina shen basar mutar be'achila chez zarek adam, deuxième chidouche. Non seulement j'ai pas de zrika, j'ai pas de basar si j'ai pas fait zrika. Deuxièmement, je fais zrika adam même si j'ai plus de viande. Verabushua, en basar mutar be'achila chez zarek adam kalva chomer. Rabushua dit j'ai pas besoin de pasouk pour ça. Pour me dire que je peux pas manger tant que j'ai pas fait zrika, évidemment, ça c'est pas shoot. Kalva chomer, quel est le kalva chomer? Uma imurim, si déjà tous les imurim, ce qu'on brûle sur le misbéach, le kaved, les klayot, yoteret kaved, le chelev, des chilit neu lo meakve. S'ils ont disparu, qu'est-ce qu'on fait? Zelo meakevet avoda. Le korban il est cachère à partir de zrikat adam. Et s'ils sont plus là, est-ce que je peux manger le korban? Tu peux manger le korban. Mais s'ils sont là, tu peux manger le korban? Non. Tu peux manger le korban que quand ils ont été brûlés. Kitinu meakve. C'est-à-dire que si déjà les imurim qui sont pas meakev la kapara, quand ils sont plus là, je peux quand même manger ma viande. Mais quand ils sont là, je dois attendre de les brûler. Le dam qui est meakev la kapara, s'il n'y a pas de sang, même Rabbi Eliezer est d'accord. S'il n'y a pas eu zerikat adam, ton korban il vaut rien. C'est ça qui finalise et qui concrétise toute la kapara et tout le korban. Donc kol sheken que s'il n'y a pas eu de sang, il n'y a pas eu d'achila, il n'y aura pas d'achila évidemment. Dam des chilité meakev qui était le kol sheken des meakev. Donc Rabbi Yoshua il te dit le chidouche le plus petit qui dit que le sang il est meakev la achila, c'est pas shoot. Ça je l'apprends au kalva chomer des imurim. Si déjà dans les imurim c'est meakev quand ils sont présents, kol sheken le sang il va être meakev la achila. Pourquoi Rabbi Eliezer il a appris d'un pasuk? Rabbi Eliezer milta datia be kalva chomer tarar ve katav lakra. Rabbi Eliezer il te dit c'est vrai on aurait pu l'apprendre en kalva chomer, on l'a appris par un pasuk. Lequel? Vedam zevachai shafer va basar tochel. Je fais zrika et je mange la viande. Le Rabbi Yoshua, il te dit non. Kol echad yikal midrash darshinan. C'est vrai que des fois, tarach vekatav lakra, le pasouk a été écrit même si on aurait pu apprendre par un kalva chomer. Mais si je peux faire une dracha. Rabbi Yoshua dit ici je peux apprendre quelque chose. Qu'est-ce que je peux apprendre? Que à basar tochel, que vedam zevachai shafer, que parce que à basar tochel, que parce que il y a de la viande cachère. S'il n'y a pas de viande cachère, je ne peux pas faire zrika. Donc Rabbi Yoshua il apprend d'ici que en zrikat adam lelo basar. Et Rabbi Eliezer il te dit yel zrikat adam lelo basar. Mais tu ne pourras pas manger si tu n'as pas fait zrika. Ashta, maintenant qu'on a bien mis les choses au clair, que d'après Rabbi Yoshua, le tzitz, il n'est pas mératzé à la achila, donc la Mishnah, elle ne va pas d'après Rabbi Yoshua. Et ça semble impossible à dire. Ça semble impossible à dire que Rabbi Yoshua ne fasse pas partie des Tanaïm qui enseignent la Mishnah. Pourquoi? Parce qu'on sait, d'après les autres Mishnayot, que Rabbi Yoshua il fait partie des
de ceux qui ont rédigé ces Mishnayot. Donc la Gemara demande. Ashta, maintenant qu'on sait que Rabbi Yoshua il pense que le tzitz il est meratze la achila. Pourquoi? Parce que si Bémet le tzitz il était meratze la achila, alors j'ai pas besoin que le bassar il soit tort. Même si le bassar il est tamé, tzitz meratze la achila, il le cachérise entre guillemets et je peux faire zrikat adam. Matnitin de l'oka Rabbi Yoshua. Donc la Mishnah n'a pas comme Rabbi Yoshua. Dès qu'il va d'Amar Bainan Tarté, que d'après Rabbi Yoshua il faut les deux. C'est quoi les deux? Il faut du sang, il faut de la viande. Vetzitz à achilot l'omeratse, et le tzitz il n'est pas meratse sur la achila. Or on sait que Touma trouya, Betsibour. Donc moi j'ai mon korban Pessah. J'ai mon tous les autres korbanot qu'on a cités dans la Mishnah. C'est tamé. La Mishnah te dit on peut les amener. Et on peut être yotze et dechova. Machma qu'on va faire, zrikat adam. Comment ça marche? D'après Rabbi Yoshua c'est impossible. Tu peux pas faire zrikat adam, tu n'as pas de basar taor. Le tzitz il n'est pas meratse la achila. Ichi ate betuma. Comment ils peuvent être amenés betuma? Et là, la Gemara commence, elle va essayer de répondre. Jusqu'à la fin du Hamoud, on ne va pas y arriver encore. On verra demain d'autres possibilités de réponse. On va en voir quelques-unes aujourd'hui, mais je vous dis déjà, on n'y arrivera pas aujourd'hui. Première réponse. Afilutema Rabbi Yoshua. On peut dire que la Mishnah va comme Rabbi Yoshua. Kassavar. Et la Kassavar Rabbi Yoshua, atzitz meratze ala olin. Il y a deux sortes de achilot, comme je vous ai dit tout à l'heure. Achilat Adam et Achilat Misbeach. Même si le tzitz n'est pas mératsé sur ta partie à toi, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que la viande elle est kayam, mais le tzitz il va être mératsé au moins sur les olin, sur les parties qui sont brûlées, sur la Achilat Misbeach. Cela, le tzitz il va être mératsé. Et si le tzitz est mératsé, donc il y a ici il y a encore du bassar. S'il y a du bassar, je peux faire zrikat Adam. C'est pour ça que dans la Mishnah, on peut amener les korbanot, il sera yotze et dechova. Ok. La Gemara dit Atinar zevachim de kaolid. Ça c'est bien pour les korbanot. Dans chaque korban, même quand c'est un shlamim qui est mangé, il y a des parties qui sont brûlées. Et là, Homer, dans le Homer, il n'y a pas de partie qui est brûlée. C'est quoi un korban à Homer? C'est une mincha. Qu'est-ce que c'est une mincha? C'est de la farine, en l'occurrence dans le Homer à base d'orge. On fait une kmitza. Cette kmitza là, elle va être brûlée, c'est vrai. Mais cette kmitza, on la considère comme zrikat adam. C'est Rashi Mefourash qui nous le dit. Et comme cette kmitza, on la considère comme zrikat adam, à part ça, rien n'est brûlé. Donc il y a la kmitza qui est zrikat adam. Et est-ce qu'il y a autre chose? Rien. Donc la Gemara dit, ça va bien pour comprendre les korbanot, les zvachim, maïm omer vishtalechem, où rien n'est brûlé. Des leika olin, maïka limimar. On va faire Rashi ensemble. Rashi, au même niveau de la Gemara, où on est, Dibro amatril omer vishtalechem de leika olin. Levad a kometz, à part le kometz. Shu bemincha kezrikat dam bazevachim. Le kometz, à quoi il sert? Il a la même fonction que le sang. Le sang, il est matir la achila, dans un cas idéal, où tout est tahor. Le sang, c'est ça qui te permet de manger. Pareil pour la mincha. La kmitza et la ktara de la kmitza, brûler la kmitza, c'est ça qui te permet de manger ce qui reste de la mincha. Aval beshiraim, leika ktara. Mais dans ce qui te reste de la mincha, est-ce que tu vas brûler quelque chose? Rien. Alors que dans un korban, ce qui te reste du korban, tu vas brûler quelque chose? Oui. Donc, bish lama zvachim, il y a quelque chose encore à brûler. C'est sur ça que le motzitz va être meratzé. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir faire ta zrikat adam. Mais dans la mincha, tu brûles rien d'autre. Et ta ktara qui représente la zrikat adam, al smachma, tu l'as fait. Tu n'as rien. Il n'y a pas d'achila. Il n'y a rien. Donc c'est comme si elle avait disparu. Mais Kevan débaï Rabbi Yoshua tarté. Étant donné que Rabbi Yoshua il a besoin et d'âme et bassar. Et donc dans la mincha, il a besoin de et d'âme et bassar. Dans mincha, c'est quoi? Et la kmitza. Et donc bish la le tzitz, il va être meratzé sur la kmitza, parce que c'est comme le sang. Mais il a besoin aussi de bassar. Sur quoi? Olin. Il n'y a pas d'olin dans la mincha. Tsarich liot kometz vesharim kayamin. Il faut que les kometz et les shiraim, sang et bassar, soient kayamim. Ve'acha shiraim leika. Et ici, dans la mincha, il n'y a pas. Ve'shte alechem, bichlal. Dans shte alechem, je n'ai même pas de kmitza. C'est du pain. Du pain chametz, derrière Hagav. Ve'shte alechem, de koule achilot, afilu chadan amileika. Même un, j'ai rien. J'ai même pas de sang dans shte alechem. J'ai rien du tout. Alors comment tu peux me dire qu'on va amener shte alechem quand c'est tamé? Il n'y a rien qui permet. Alors vous allez me dire, mais quelle est la voda dans shte alechem? Toi, tu réponds, il y a la tnoufa, il y avait un balancement. Qu'est-ce qui permet de faire ce balancement? Ce balancement, c'est la voda de shte alechem. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas eu de zrikat adam,
il n'y a pas de tzitz kimeratse. Comment tu peux te permettre de faire un truc pareil? Arrête, tout est tamé. Bish la mal Rabbi Eliezer de itlea tzitz kimeratse la achilot. Je comprends. Kulu keman delo itmu ninu. Tout est considéré comme s'ils n'étaient pas tamé. Mais pour toi, Rabbi Yoshua, comment tu vas t'en sortir? Je reprends la Gemara. Maïk Kalimimar donc. Amre, la réponse. Ki amar Rabbi Yoshua nami bainan tarte bezvachim. Tout ce que Rabbi Yoshua il a dit que j'ai besoin des deux, sang et bassar, c'est que dans les zvachim. Dans les menachot, il n'a pas besoin. Bemenachot lo amar. Soit il dit, ouais, tu m'as répondu pour le korban Omer, qui est une mincha. Tu ne m'as pas répondu pour les shté alechem. Shté alechem, ce n'est pas une mincha. Donc, de toute façon, cette réponse, elle ne va pas tenir. C'est pour ça qu'on ne va pas poser cette question. Mais on va laisser parler la Gemara. Elle va nous instruire. Ou bemenachot lo amar, la Gemara dit. Elle a posé une autre question. Tu es sûr qu'il n'a pas parlé dans les menachot, Rabbi Yoshua? Hein, c'est-à-dire que l'essai ici de la Gemara, c'est de dire que tout ce qu'il a dit qu'il faut les deux, zevar, dam ve bassar, c'est que dans zvachim, pas dans menachot. Donc c'est pas grave dans la Homer que j'ai pas. C'est pas grave. Ve'atnan, nitmiu shirea, s'ils sont devenus tmeim, avdu shirea, si on a perdu les shiraim, kemidad Rabbi Eliezer kshera. D'après Rabbi Eliezer, j'ai pas besoin des deux, c'est kasher, c'est-à-dire j'ai plus de korban, mais je le sens. Qu'est-ce que je fais? J'ai plus de korban, je l'ai perdu. J'ai plus de korban, il est tamé, mais j'ai encore le sang. Qu'est-ce que je fais? Tahor. Je fais quoi? Zrika. Afilou shen basar yeshdam. Alors que les Kemidad Rabbi Yoshua, psoula. D'après Rabbi Yoshua, c'est pas sous les gambrés. Rappelez bien, il faut bien se rappeler de cette Mishnah. On va voir qu'on va la rappeler. On va en reparler. Kemidat, la Gemara répond, c'est vrai que la Mishnah, elle nous parle ici que d'après Rabbi Yoshua, ça marche pas. Mais en fait, c'est parce que on ne parle pas vraiment de Rabbi Yoshua. Kemidat, vélo Kemidat. Moitié-moitié. Ça veut dire quoi? C'est qu'ici, il y a un Tana, on ne connaît pas son nom, qui dit que je suis encore plus marmir que Rabbi Yoshua. Kemidat Rabbi Yoshua de Bainan Tarte, vélo Kemidat Rabbi Yoshua, de Ilu Rabbi Yoshua, Bezvachim Amar, Bemnachot Lo Amar, vélo Aïtana. Ce Tana-là, il exporte le chidouche de Rabbi Yoshua même dans Menachot. Ça va, Afilo Bemenachot. Donc en deux mots, j'ai une braïta qui contredit ce que tu dis. Toi ton petit route, c'est quoi? C'est que Rabbi Yoshua, il n'a pas parlé dans Menachot. J'ai une braïta qui dit l'inverse. Kemidad Rabbi Yoshua, Psoula. C'est pas Rabbi Yoshua. C'est un Tana, on va l'appeler X, qui pense comme Rabbi Yoshua, que d'après Rabbi Yoshua, dans Menachot, ça ne sera pas soul. Mais Rabbi Yoshua lui-même, il ne pense pas ça. Il pense pas. Donc la Mishnah, elle peut aller d'après Rabbi Yoshua. Pas comme ce Tana, mais Rabbi Yoshua, oui. La Gemara dit, ou Manu Aïtana. C'est qui ce Tana-là? Des cahiers et kabaté ou mahmir féminé. Il y a un Tana Bichlal qui pense comme Rabbi Yoshua et qui est encore plus mahmir que lui. On ne le connaît pas, ça n'existe pas. Veod Bichlal. Deuxième question. Veod Tanya, Amar Rabbi aussi. Rohani Adivra Rabbi Eliezer bemenachot ou bezvachim. Et Rabbi Yoshua bezvachim ou benachot. Ce qu'il va nous dire Rabbi aussi ici est compliqué. Je vous l'annonce. On ne va pas essayer de le comprendre aujourd'hui, on le comprendra demain. Parce qu'il va dire tout, encore une fois, et son contraire. Rabbi Yoshi te dit, moi je vois bien ce qu'il dit Rabbi Eliezer bezvachim ou benachot. Et je vois bien ce qu'il va dire Rabbi Yoshua, Bemnachot ou Bezvachim. C'est-à-dire, Divrei Rabbi Eliezer Bezvachim, Shaya Omer Dam Afalpi Shen Sham Bassar. Je suis d'accord avec Rabbi Eliezer Bezvachim qu'on fait Zrikat Adam même s'il n'y a plus de viande. Vid Rabbi Yoshua Bezvachim, Shaya Omer, Imen Dam en Bassar, Imen Bassar en Dam. Tu viens de dire l'inverse, ça. Alors tu es d'accord avec Rabbi Yoshua et tu es d'accord avec Rabbi Eliezer. Tu es d'accord avec Rabbi Eliezer que s'il n'y a pas de Bassar, il y a du sang, c'est pas grave. Et tu es d'accord avec Rabbi Yoshua qui dit Imen Bassar Endam. Comment tu peux compiler les deux? Laissez cette question de côté dans une petite case de votre tête, on verra ça demain. Je continue Rabbi aussi. Divrei Rabbi Eliezer bemenachot, Shaya Omer Kometz Afalpi Shen Shiraim. Je fais Kmitza même s'il me reste rien à manger. Ouais, parce que ce qui me reste par exemple c'est devenu tamé. Mais d'après Rabbi Eliezer c'est pas grave parce que le tzitz il est merat c'est achilot. Mais Rabbi Yoshua, je suis d'accord aussi avec Rabbi Yoshua bemenachot. Shayomer, imen kometz en shiraim, imen shiraim en kometz. Que s'il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre. Donc c'est l'inverse de ce qu'il vient de dire. Ok. C'est Satoum ce qu'il nous dit Rabbi aussi, mais c'est pas grave. Cette stima-là, on la laisse de côté. On verra ça demain. Ce qui nous importe ici, c'est de voir Mefourash que Rabbi Yoshua, il pense aussi bien dans Mincha que dans Zvachim, que si j'ai pas de Bassar, j'ai pas de Zrika. Si j'ai pas de Shiraim dans Mincha, j'ai pas de Kmitza non plus. Donc toi, tu as voulu essayer de me faire un chilouk en me disant non, Rabbi Yoshua, il a dit ça que dans Zvachim, que pour faire Zrikat Adam, Tsarich Bassar, Aval Bemincha, l'autre Tsarich. Iné, Po, mais Fourash, dans les mots de Rabbi aussi, que Imen Kmitza, Imen Kometz, En Shiraim.
Vimen shiraim en kometz. Donc c'est faux ce que tu dis. Même dans Mincha, il a dit ça Rabbi Yoshua. Donc ton tirout premier, on l'écarte. Et là, deuxième tirout. Je répète la question. On veut dire que la Mishnah, elle va aliba de Rabbi Yoshua. Dans notre Mishnah, il y a marqué que les korbanot, ils sont amenés au Bet Amikdash, même Betouma. Sous-entendu, même si le bassar, il est tamé. Or, on sait que Rabbi Yoshua, il pense que le tzitz, il est mératsé sur Toumat Adam, d'après le Rambam. Sur Toumat Adam aussi. Il y a deux Adam. Il y a Adam avec Aleph et Adam avec un He. Touma du sang, la Touma de l'homme, mais pas Toumat Achilot. Donc ça veut dire que dans notre Mishnah, on te dit qu'on amène le korban à Filouk chez Outamé. On veut que la Mishnah soit Rabbi Yoshua, pour une raison qui est personnelle à la Gemara, et ça va pas. Parce que Rabbi Yoshua, il te dit, étant donné que le tzitz, il n'est pas Meratzé Achilot, et que Rabbi Yoshua, il a besoin de Bassar pour faire Zrikat Adam, je ne peux pas faire Zrikat Adam. Donc je répète, Rabbi Yoshua, il te dit, faire Zrikat Adam, finaliser le korban, Anitzarech Bassar. Imen Bassar, Endam. Clair? On a voulu dire, non, mais tu sais quoi, il a besoin au moins que ça, ce qui arrive en haut, sur ça c'est Meratzé. Zenikra Achila. Ok, tu vas faire quoi dans Menachot? Non, dans Menachot, il n'a pas parlé. Faux. On vient de voir que dans Menachot, ici, il a dit la même chose. Dans Mincha, si je n'ai pas des Shiraim qui sont Théorim, je n'ai pas de Kmitza. Tu vas me dire, mais peut-être que le tzitz, il est Meratzé Achilot. Je t'ai prouvé que le tzitz, il n'est pas Meratzé Achilot. C'est-à-dire que le tzitz, il marche que sur le sang, il ne marche pas sur le Shiraim. Donc tes Shiraim, ils sont Tmeim et ils ne sont pas considérés comme Théorim. Donc ça veut dire que tu ne les as pas. Si tu n'as pas de Shiraim, tu ne peux pas faire Zrikat Adam, que ce soit dans Mincha ou dans Zvachim. Donc comment ça se fait que notre Mishnah nous dit qu'on amène un korban Betouma? Arrête, tu n'as pas de Shiraim. Donc comment tu fais Zrikat Adam? Et là, Kassavar Rabbi Yoshua, tzitz meratzé ala olin, vela ve'ala achilot. Ah, ok. Donc Bémet, ça marche. Le tzitz, il est meratzé aussi sur la achilot. Yachi, amay kemidat Rabbi Yoshua psula. Alors pourquoi dans la braïta qu'on a lu tout à l'heure, il y a marqué kemidat Rabbi Yoshua psula. Il y a marqué nevdu onitmeu kemidat Rabbi Yoshua psula. Pourquoi psula? Arrête, le tzitz, il est meratzé la achilot. Il y a marqué que le korban, il est pas soul quand ils sont tmeim. Et tu viens de me dire que le tzitz, il est meratzé à achilot. Donc le korban, il devrait être kasher. Puisque le boulot du tzitz, c'est d'être meratzé sur la touma. Donc toi, tu viens de me dire, non, tu sais quoi, Rabbi Yoshua, il dit que, inachinami, comme Rabbi Lezer, à tzitz meratzé à l'achilot. Faux, kemidad Rabbi Yoshua, psula. La Gemara répond, à avoud vesarouf. Ça, c'est que quand ça a été perdu. Pas quand c'est tamé. C'est que quand ça a disparu, Rabbi Yoshua, il te dira, ah, c'est disparu, je peux pas faire Zrikat Adam, j'ai rien. J'ai pas de bassar, comme on dit. J'ai pas de matière. Donc je peux pas faire Zrikat Adam alors que j'ai pas de korban. Mais si c'est tamé, ça marche. Si c'est tamé, atzit meratzé achilot. Comme ça, la Gemara veut dire. Mais on peut pas dire ça. Et là, nitma leman katane. Arrête, dans cette braïta, il est marqué nisraf onevad, keminad Rabbi Yoshua psula. Nitma, keminad Rabbi Yoshua psula. Non, on te dit non. Peut-être que nitma, c'est pas pour Rabbi Yoshua, c'est que pour Rabbi Lezer. C'est ça que ça veut dire. Je relis la braïta. Ve'atnan. Nitmeu shirea, avdu shirea, kimidad Rabbi Lezer kshira, kimidad Rabbi Yoshua psula. Quand on dit c'est pas soul pour Rabbi Yoshua, c'est dans Tamé ou c'est dans Nehevad? La Gemara veut dire c'est que dans Nehevad, pas dans Tamé. Alors pour qui on a parlé Tamé? Pour Rabbi Lezer. On dit mais Rabbi Lezer, même quand ils sont plus là, hein, ça marche. Quand ils sont là et que c'est Tamé. Donc ça peut pas être pour Rabbi Lezer. Les Rabbi Lezer, Pshita, Ashta Yesh Lomar, Avoud Vesarouf, quand ça a disparu totalement, d'élite Néo, Marchi Rabbi Lezer, Nitma, Déité, quand c'est tamé mais que c'est encore présent, Mibaya, il a besoin de le dire. Et la Pshita, les Rabbi Yehoshua, et Katane Psula. Donc en deux mots, ta deuxième supposition que Rabbi Yehoshua il pense qu'il y a une différence entre quand je l'ai perdu, quand c'est tamé, elle ne marche pas non plus. Puisque Béhémet, sinon j'ai pas de tridouche dans tamé. Pour Rabbi Lezer, c'est pas un tridouche. Donc, Al-Kocha, Rabbi Yoshua, il ne pense pas que le tzitz est meratzé à achilot. Veod, je te pose une autre question. Veod Tanya, Rabbi Yoshua Omer, Kol Zevachim Sheba Torah, Ben Shenitma Basar, Vechelev Kayam. Il y a deux parties, il y a deux achilot. Il y a ce qui est brûlé et ce qui est mangé. Si le basar il est tamé, mais le chelev il est kayam. Ben Shenitma Chelev et Basar Kayam, Zorek et Adam. Ça marche. Aval, Nitmeu Tarvayu, lo. Mais si les deux ils sont tmeim, tu ne fais pas Zrikat Adam. Pourtant, tu viens de me dire qu'il était meratzé à l'achilot.
Donc là, c'est Meforash. Donc encore une fois, je répète. Dans notre Mishnah, on dit qu'on amène un korban même s'il est tamé. Rabbi Yoshua, il a besoin que le bassar il soit tahor pour faire zrikat adam. S'il est tamé, le tzitz, s'il n'est pas meratzé achilot, je ne peux pas faire zrikat adam. Donc tu peux pas faire le korban. Alors qu'est-ce qu'on te dit? Non, Bémet, il pense que c'est meratzé achilot. Il dit, mais fourrach arshav, on vient de voir. Ben shenitma bassar vechelev kayam, ben shenitma chelev ve bassar kayam, je fais zrika. Mais si les deux ils sont tmeim, je ne fais pas zrika. Donc c'est pas meratzé achilot. Alma, kassavar Rabbi Yoshua, natzitz meratzé, lo ala olin, ve lo ala achilot, ni sur ce qui est brûlé, le chelev, ni sur ce qui est mangé, le bassar. Donc on revient à la case départ, on a une kusha. Est-ce que Rabbi Yoshua peut être l'auteur de notre Mishnah? Apparemment non. Dans notre Mishnah, on amène un korban betouma, alors que tu auras ni chelev, ni bassar, et pourtant on fait zrikat adam. Et d'après Rabbi Yoshua, on ne peut pas faire zrikat adam si on n'a pas de bassar ou si on n'a pas de chelev. Il faut un des deux qui soit tahor. Alors comment notre Mishnah nous permet d'amener betouma? Ah, tu vas me dire, touma ou trabetzibour? Non, on a vu que c'est que d'après Rabbi Yehuda. J'ai besoin du tzitz pour la touma. Et le tzitz, il marche sur le bassar? Il ne marche pas. Donc le tzitz, il ne marche pas sur le bassar. Le tzitz, il ne marche pas sur le chelev. Je l'amène betouma. Et d'après Rabbi Yehuda, j'ai besoin des deux pour faire un korban kasher. Alors comment je l'amène betouma? J'ai pas de korban. Oui, tu as une question? Et là, troisième réponse. Rabbi Yoshua, Léolam, Rabbi Yoshua, Bémet, ça peut être comme Rabbi Yoshua, Matnitin. Vélo kasha. Donc on peut dire notre Mishnah, Aliba de Rabbi Yoshua. Mais dans notre Mishnah marqué qu'on l'amène, Vélo kasha, kan echatrila, kan diavad. Tout ce que Rabbi Yoshua dit que ça ne marche pas, c'est les khatrila. Est-ce que les khatrila, on va être sommaire sur le tzitz? Non. Tu dis le tzitz, il ne marche pas les khatrila. Bediavad, le korban il est kasher. Donc apparemment notre Mishnah, elle parle Bediavad. Kamar Rabbi Yoshua les khatrila, diavad lo. Ou minatimra deshanele le Rabbi Yoshua ben khatrila ben diavad. D'où tu sors ça, qu'il y a une différence pour Rabbi Yoshua entre khatrila et bediavad. Des Tanya, j'ai une braïta. Nitma basar oshenifsal. S'il est devenu tamé ou il est devenu pasoul parce qu'il était encore. C'est quoi pasoul? C'est un degré au-dessous de touma. Touma, ça peut rendre tamé autre chose. Pasoul, ça s'arrête là. Donc c'est un tfoulium par exemple. Un tfoulium, il a touché, il est juste possède. Oshe yatsa chutz leakelaim. Le korban, il est sorti en dehors du Bet Amikdash. Il est devenu pasoul pareil. Donc en deux mots, j'ai plus de viande. Est-ce que je peux faire quand même zrikat adam? J'ai plus de viande. Il est tamé, il n'est plus là. Rabbi Eliezer Omer Izarek, parce que d'après Rabbi Eliezer, j'ai pas besoin de korban bichlal pour faire zrikat adam. Même s'il a été perdu les gamre, nisraf, je fais zrika. Rabbi Yoshua Omer, lo Izarek. Rabbi Yoshua dit non, tu fais pas zrikat adam. Pourquoi? Parce qu'il pense que le tzitz il n'est pas meratzé à la touma, à la achilot, pardon. Ou modé Rabbi Yoshua shim zarak urtsa. Oh, iné. Donc Rabbi Yoshua est d'accord que bediavad ça marche. Shim zarak urtsa. Alors on a notre réponse, c'est nifla. En troisième tentative, on a notre réponse que le Tana de notre Mishnah peut être Rabbi Yoshua, ça marche bediavad. Donc dans notre Mishnah, on te dit qu'on amène un korban betouma, en fait c'est que bediavad. La Gemara dit mais non, c'est les khatrila. Khada, depsula, diavad, machin. Première question, c'est que Rabbi Yoshua en haut, ça fait deux fois que je le ramène, hein. Ve'atnan, nitmiu shirea, avdu shira, keminad Rabbi Eliezer shira, keminad Rabbi Yoshua, psula. Ça veut dire pasoul? Pasoul, c'est les gamrés. Hein. C'est pasoul. C'est pas bediavad, c'est pasoul. Ça veut dire que ça marche pas. Pas comme la braïta, c'est pasoul d'après Rabbi Yoshua. Mais va être une coucha sur cette braïta. Deuxièmement, la Gemara dit Veod, Chamisha Dvarim Baine Chatrila Mashma. Dans notre Mishnah, marqué Chamisha Dvarim Baine Betouma. C'est pas bediavad, c'est les Chatrila. Donc tu peux pas me dire que Rabbi Yoshua il pense que bediavad. Donc je répète et je conclus. On n'a pas fini. Demain, on cherchera encore d'autres réponses. Mais on n'a pas de réponse pour l'instant. La problématique était claire. On a posé un problème. Le problème est tel. Si j'amène des korbanot au Bet Amikdash Betouma, korbanot Sibour, korban Pessar, appelez-le comme vous voulez. Il y en a qui sont amenés Betouma? Oui. Les Chatrila, les Chatrila. Et je veux que le Tana de notre Mishnah il soit Rabbi Yoshua. Est-ce que c'est compatible? Incompatible. Pourquoi? Parce que de un, je sais que Rabbi Yoshua il est d'accord que Touma Trouya. Si tu dis que la Touma, on l'a juste repoussée, ça veut dire que j'ai besoin de quelque chose pour être marchir cette Touma. Qu'est-ce que j'ai besoin? Le tzitz. J'ai besoin du tzitz. Ok. Mais le tzitz, est-ce qu'il marche sur le bassar? Il ne marche pas.
Il marche pas. Le tzitz, il n'est pas meratzi à la achilot. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'il a besoin du bassar, Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua, il pense qu'il a besoin du bassar pour faire zrikat adam. Il mène bassar, endam. Rabbi Yoshua, il a besoin de bassar pour faire zrikat adam. Ton bassar, il est tamé et le tzitz ne veut pas le rattraper. Et je sais que Touma Trouya Betsibourg, j'ai besoin du tzitz dans le cas présent. C'est pas compatible avec notre Mishnah que Chamisha Dvarim Baim Betouma. Les Khatrila. Alors quand j'amène mon korban Betouma au Betamikdash, le bassar il est tamé. Or d'après Rabbi Yoshua, un bassar tamé n'existe pas. Le tzitz ne le rattrape pas. Et d'après Rabbi Yoshua, si j'ai pas de bassar, j'ai pas de zrika. Comment je fais pour faire un korban dans ce cas-là? Ça sera la problématique à expliquer demain. Comment Rabbi Eliezer il peut dire qu'on peut faire Zrika Adam sans le bassar? Si on n'a plus de korban devant nous, il n'est plus là. Je l'avais. J'ai fait zrika quand j'ai fait Kabbalat Adam, ça me suffit. Rabbi Eliezer il dit du moment où j'ai fait un korban kasher, bekashrut, j'ai fait une shrita kshera, j'ai fait Kabbalat Adam, j'ai fait Olachat Adam, je peux faire Zrikat Adam. J'ai plus de korban, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il a déconnecté complètement les avodot. J'ai avodat à shrita, j'ai avodat à zrika. L'avodat à zrika ne dépend pas de l'avodat à la shrita. Si j'ai plus de korban, je peux finaliser un korban qui était là au moment de Kabbalat Adam. Ouais. Oui, parce que c'est encore très long.